Eh bien salut tout le monde, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce lundi 25 août 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui on va parler un peu plus en détail ensemble de la situation de cette semaine, parler des événements attendus sur notre pays et notamment vis-à-vis des dégradations pluvio-orageuses de mardi jusqu'à vendredi. Dans un premier temps entre mardi et jeudi, ça va concerner essentiellement la moitié sud, puis entre vendredi et dimanche, ça sera plutôt l'ouest et le sud-ouest qui subiront des assauts pluvieux et même peut-être venteux le vendredi, ça sera à surveiller. On en reparlera un petit peu plus tard dans la semaine. On va regarder, zioter rapidement sur les modèles, mais c'est pas vraiment l'événement qui a surveillé le plus important. C'est surtout les cumuls de pluie, les orages dans les prochaines 48 heures sur le sud-est. Il va y avoir un Talweg qui va se mettre en place mardi soir et jusqu'à jeudi, ça va donner de fortes pluies orageuses sur une bande entre l'Aquitaine, l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA. C'est surtout entre le Rhône-Alpes et PACA que ça va s'attarder. Dans la nuit de mercredi à jeudi, ça pourrait donner localement 60 à 80 mm, si ce n'est pas localement plus, notamment entre le littoral de la Méditerranée et les Alpes du Nord. Alors, on va revoir tout ça ensemble aujourd'hui. Je vais vous montrer ici les centres d'action avec toujours notre fameux Erin qui est en train de remonter en direction de l'Atlantique Nord. Ce n'est plus un ouragan, mais bien une tempête de nos latitudes classiques. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont renommé, j'ai pas pris de nouvelles, mais on va toujours l'appeler Erin, voilà, pour savoir qui est où. Donc, c'est toujours notre système qui est là, qui d'ailleurs a donné une magnifique imagerie satellite hier. On avait un très très bel enroulement de la masse d'air sur le système, hein, l'air chaud, l'air froid, le jet stream qui rentre dedans, vraiment un enroulement quasi parfait de l'Atlantique Nord. Ça va remonter dans les prochaines 48 heures et comme prévu en direction de l'Islande, effectuer un looping. Et là, regardez, juste au sud-est d'Erin, on a des tentatives de minimum secondaire, des mésodépressions satellites qui tournent autour du complexe dépressionnaire principal. Et donc, ça va venir ici forcer le passage progressivement du flux de secteur nord-ouest sur l'Europe de l'Ouest. Donc, on va basculer d'un flux plutôt sud-ouest chaud aujourd'hui. D'ailleurs, on attend entre 32 et 35 degrés du côté de l'Aquitaine ce lundi, entre 31 et 34 demain le long de la vallée du Rhône. Et on va basculer en flux océanique à partir de mercredi avec le retour de conditions plus fraîches et beaucoup plus humides. Donc, ici, le système va s'étaler. Dès mardi soir, attention, il y a un premier Talweg. Reviens là. Il y a un premier Talweg le mardi soir qui va circuler entre l'Auvergne et les Alpes. Ça pourrait donner localement des orages forts. On va le voir juste après avec le modèle Arome. C'est du grand classique, hein. Franchement, il n'y a pas de quoi s'affoler. Mais ponctuellement, il pourrait y avoir de la grêle, des rafales de vent, de fortes pluies. Il faudra quand même le notifier. Je ferai des prévisions demain, il n'y a pas de souci. Et ensuite, derrière, on a ici, regardez, le conflit de masse d'air qui va se mettre en place. On a le vent d'ouest, nord-ouest qui force le passage sur la façade atlantique. Le vent qui se redresse au sud-ouest à l'avant sur le pays. Et donc ici, entre mercredi et jeudi, un Talweg qui va prendre naissance ici du sud-ouest vers les régions du centre-est, du nord-est, mais surtout ici entre la vallée du Rhône et les Alpes. C'est là qu'on attend les orages les plus actifs et surtout les pluies les plus fortes et les plus durables. Durant la nuit de mercredi à jeudi, il faut s'attendre à un épisode méditerranéen. Certes, pas très intense, on parle de 80-90 mm dans le pire des cas, mais ça sera quand même à surveiller puisque près de la Méditerranée, ça pourrait donner un petit peu plus sous les orages les plus actifs. Et puis pour la suite, eh ben c'est pas terminé, l'automne arrive officiellement dans une semaine, hein. Lundi prochain on passe à l'automne, et ben on va être dans le bain, hein. On va vraiment être dans le thème de l'automne puisque derrière, regardez, le système Erin va venir se combler en direction des îles britanniques, nous ramener des petites mésodépressions qui essayent tant bien que mal de se former un peu autour du système. Alors, on a des espèces de satellites qui tentent d'arriver par l'Atlantique. Le dynamisme atmosphérique n'étant pas suffisant, ça permet de limiter la casse. Mais regardez, le vendredi, on a quand même un petit resserrement des gradients de pression. Donc, éventuellement, un événement venteux sur la façade atlantique. Les modèles sont pas tous d'accord sur l'intensité. On détaillera un petit peu plus tard dans la semaine. Mais il y a possibilité ici que sur la façade atlantique, entre le sud de la Bretagne et surtout entre Pays de la Loire et Aquitaine, vous ayez du vent, voilà, du vent, peut-être un coup de vent, on verra bien selon l'intensité si vraiment ça se confirme, mais vous aurez peut-être un petit coup de vent avec de fortes pluies pour le vendredi. Donc voilà, deuxième événement pour la fin de semaine, et ensuite c'est pas terminé puisque regardez, le dynamisme de l'Atlantique Nord va rester en place et on va avoir jusqu'à la rentrée plusieurs passages pluvieux, orageux, ça dépendra de l'orientation des vents, ça dépendra de où seront positionnées les dépressions, les Talweg, voilà, ça dépendra de l'orientation des centres d'action. Ça, on en reparlera plus tard, à partir du week-end prochain, c'est là qu'on s'intéressera vraiment à la rentrée. Mais semblerait-il que l'automne veuille bien s'installer sur notre pays. Alors, je vois que la moitié sud reste quand même bien sous l'influence de zones assez chaudes et anticycloniques, et on a régulièrement, vous voyez, de gros systèmes qui viennent se former dans l'Atlantique Nord.
C'est assez dingue vraiment la différence entre avant Erin et après Erin sur l'Atlantique Nord. Regardez comment ça a réveillé le dynamisme atmosphérique. On se retrouve avec des quasi-tempêtes au sud de l'Islande en permanence. Vous voyez là, regardez, on a Erin qui arrive. Et puis regardez, dépression. On a vraiment un rail de dépression qui vient de la mer du Labrador et qui réactive des systèmes du côté de l'Atlantique Nord. Donc vraiment Erin, ça a boosté, ça a vraiment boosté la situation de ce côté-là. Si on regarde un petit peu plus près pour la journée de mardi, le risque orageux qui concerne le centre-est, c'est là qu'il va falloir surveiller pour demain déjà les premiers événements, avec des orages ponctuellement forts. À Rome, revoit plutôt entre la Haute-Loire, la Lozère, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et ponctuellement la Savoie. Je vais surveiller. Peut-être que j'aurai le droit à quelque chose demain soir. Bon, j'y crois moyen. Certains modèles sont pas aussi optimistes, donc on verra bien. Et ensuite, regardez, on a le flux de sud-ouest qui délimite les masses d'air, avec un front froid qui va approcher la Bretagne ici le mercredi matin, le front chaud qui se dessine entre le sud-ouest et le nord-est, et on a ici toute la zone instable qui est en train de se mettre en place avec l'humidité qui remonte. Et donc regardez, on va avoir ici voilà, la zone orageuse qui va concerner l'axe sud-ouest, centre-est, nord-est dans les 48 heures à venir, et notamment entre mercredi et jeudi. C'est dans la nuit de mercredi à jeudi qu'on attend les événements les plus importants, avec des pluies orageuses copieuses sur ces départements-là. D'ailleurs, si on va regarder ici d'un peu plus près avec le modèle ARPE pour avoir une vue, voilà, regardez. Voilà, des pluies copieuses le mercredi soir, avec ici, on voit très bien le front chaud qui est à l'avant, le front froid qui arrive du côté de la Bretagne, qui pourrait être également orageux, faudra surveiller. Et là, de la flotte, et surtout des orages très pluvieux qui pourraient se faire près de la Méditerranée. On voit par les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes d'Haute-Provence, le Var, les Alpes-Maritimes, et ça remonte également en direction des Savoies, de la Suisse, avec des pluies assez copieuses. Et derrière, c'est pas terminé, il y a encore des orages qui sont annoncés près de la Côte d'Azur en direction de la Corse. Et là, vous avez, regardez, hop là, la nouvelle perturbation, l'espèce de satellite qui vient le vendredi, aux alentours de 3h du matin, ça va bouger, qui vient s'écraser en direction du sud-ouest, et plus particulièrement ici, on voit entre le sud des Pays de la Loire et le nord de Poitou-Charentes. Ça donne de fortes pluie, ça traverse le pays et ça réactive à nouveau des zones instables et des zones de flotte. Donc dans un premier temps, sur les premiers cumuls, vous voyez, c'est vraiment la zone ici entre les environs de l'Aquitaine, l'Occitanie, le Massif central, mais surtout ici entre le Jura et l'ensemble des Alpes qu'on attend les cumuls les plus importants. Bon, comme d'habitude, l'Italie, ça se passe de commentaires, voilà, notamment cette zone-là, bref, beaucoup trop de pluie, mais nous, on pourrait avoir ici sur les Alpes, globalement sur toute la chaîne alpine française, entre 80 et 100 mm dans les 48-72 heures à venir. C'est surtout toute la nuit de mercredi à jeudi qui va être la plus importante, où c'est là que ça va tomber assez dru, c'est là qu'on va enregistrer les plus gros cumuls. Ça pourrait donner lieu éventuellement à une vigilance renforcée orage et pluie inondation dans mes prochains bulletins pour cette période-là. Ça sera surveillé. Je pense qu'au vu de ce qui est prévu, c'est très probable qu'il y ait une vigilance renforcée qui soit déclenchée, étant donné qu'il va beaucoup pleuvoir d'un coup. Pas mal d'instabilité, on voit ce qui arrive du côté de la façade atlantique, avec l'enroulement d'ailleurs, on voit le cœur ici du côté des îles britanniques, de l'instabilité, des orages, et en veux-tu en voilà, du bordel. Là, on est parti pour un temps vraiment automnal, c'est le cas de le dire, l'automne arrive, et Erin nous ramène tout un tas de joyeux bordel. Les modèles sont pas tous d'accord déjà pour le risque orageux de demain, ils ont du mal à savoir ce qui va se passer, où c'est que ça va péter. Ils envoient aussi le mercredi dès la matinée, notamment CEP, ils voient des orages dès le matin, là le mercredi matin du côté de l'Aquitaine, ça remonte vers le Limousin, des orages forts, vers l'Auvergne, le nord de Rhône-Alpes, en direction ponctuellement de la Bourgogne, ça frise un peu le sud de la région centre, l'extrême sud. Le front froid qui arrive du côté de la Bretagne le mercredi soir sur CEP. Et puis là, regardez, voilà, là on a un front pluvieux orageux absolument énorme dans la nuit de mercredi à jeudi, surtout près de la Méditerranée et vers les Alpes. Et ça donnera de très fortes pluies, je vais y arriver. Copieuse. Et ça va durer comme ça un petit moment, avec, regardez, le vendredi, le front de la mésodépression, la satellite qui essaye d'arriver en direction ici du sud-ouest, avec de fortes pluies du côté de la façade atlantique, notamment vers les Charentes et l'Aquitaine. Donc à nouveau, pas mal de pluie. On en a besoin après ce mois d'août relativement sec dans certains départements. Faut quand même dire qu'il y a eu des orages par endroits avec beaucoup de pluie, mais globalement, ça a été un mois d'août très sec et très chaud, excessivement chaud. La nature nous le rappelle,
au vu des couleurs qu'il y a dans certains massifs. Et puis c'est pas terminé, puisque regardez, après, voilà, on est le 1er septembre. Une rentrée pluvieuse. Voilà, regardez, le lundi, rentrée pluvieuse essentiellement sur la moitié sud, près de la Méditerranée, sur les Alpes, globalement de la pluie un peu partout. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et ça continue, perturbation, flux de sud-ouest, peut-être plusieurs dégradations orageuses pour le début du mois de septembre. Donc voilà le programme qui s'annonce assez chahuté pour les prochains jours et d'ici la rentrée. Il va y avoir beaucoup de choses à dire. Il va y avoir beaucoup de choses à dire. Il voit une autre dépression le samedi 30 GFS sur les îles britanniques. Une tentative de creusement secondaire avec de fortes rafales de vent près des côtes de la Manche. Et vas-y que je t'envoie de la pluie, vas-y que je t'envoie de la pluie. Dépression en Méditerranée avec très probablement des intempéries entre Corse, Sardaigne, Italie, Sicile. Des orages monstrueux très probablement sur cette période pour au moins une semaine. Je pense que là, le côté italien, ça va être un peu la merde. Ils vont se ramasser pas mal de choses assez dingues. Encore un passage perturbé vers le 5 septembre. Et puis là, éventuellement, une petite accalmie. Mais vous voyez que les champs de pression restent quand même assez bas. On a plus souvent des dépressions qui traînent dans les parages que des anticyclones. Donc là, on va vraiment rentrer dans un temps automnal. Vraiment, là, c'est le cas de le dire. Automnal et automnal. Et ce qui maintient, lui... Oh, le petit coup de vent. Le petit coup de vent de vendredi, va falloir le surveiller. On en reparlera plus tard, mais peut-être que vendredi, voilà, vous allez avoir un petit événement venteux. Bon, ça dépend, voilà, des modèles qui voient 80-90, d'autres moins, d'autres plus. Ça dépendra du bon vouloir des centres d'action. Et surtout du resserrement des gradients de pression, de dynamisme. Là, vous voyez, il voit du 90-100 qui arrive, ponctuellement 60-70 dans la terre des terres. Il n'y a vraiment pas de quoi paniquer. Pas mal de vent vers les côtes de la Manche, sur la façade atlantique. Bon, bah voilà, on sent l'ambiance automnale qui commence à se mettre en place. La Méditerranée aussi, pas mal de vent. Le ch'ti vent de sud qui remonte ici le long du Val de Saône. Affaire à suivre. Tramontane qui se relèvera d'ailleurs. Ça va passer par la région toulousaine, puis ensuite ça redonnera de la tramontane. Ouais, on verra bien. Déjà surveiller ce qui va se passer là demain concernant les orages sur le centre-est. Ah ouais, ça va rester bien perturbé. GEM, GEM, de la pluie et des orages. Oula, ouais d'accord. Ah, GEM, lui, il rigole pas. Ah oui, d'accord, ah ouais, d'accord. Non, GEM, il rigole pas du tout. Lui, c'est noyade générale sur la région Rhône-Alpes, la Bourgogne, la Franche-Comté, l'Auvergne. Ah ouais, d'accord. Ok, noyade sur GEM. GFS, il dit quoi? Noyade. Oh là, noyade. Noyade. Bon, l'Italie, ça se passe de commentaires. Il va y avoir des catastrophes encore. Mais ouais, noyade, du côté de Rhône-Alpes, surtout sur les Alpes, là. Ouh là là, trop de pluie d'un coup. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup d'un coup. Ça aurait été bien qu'il pleuve genre un petit peu régulièrement, mais là, le truc, c'est qu'il va se mettre à pleuvoir beaucoup en l'espace de quelques jours. Donc ça va peut-être pas forcément absorber correctement. On risque d'avoir des petits problèmes de ruissellement. Un petit problème de ruissellement, voilà. Et puis c'est tout, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour ce point météo. On en reparlera plus tard. Je vous ferai le bulletin là. Miam miam, les petits orages. Oh, ça me paraît intéressant ça pour moi demain soir. J'ai intérêt à garder un œil. Oh là là, demain soir, qu'est-ce que ça va me faire là? Avec de l'instabilité qui remonte par le sud. J'ai intérêt à garder un œil demain soir. En plus, je suis en semaine du matin, donc je pourrais filmer. Il n'y aura pas de problème, je serai à la maison pour intercepter les éventuelles monstruosités que nous fournirons la vallée du Rhône. Enfin, nous fournir la vallée du Rhône. Vas-tu nous fournir des monstruosités, vallée du Rhône? Va-t-elle y arriver? Putain, et puis là, ça va être... Oh là là, ça va être pluvieux à souhait. Une horreur. Une horreur. Ça va être vraiment très pluvieux sur le mercredi et le jeudi. Ça sera des orages vraiment bien alimentés en humidité. D'ailleurs, ça va peut-être se voir sur le... Je vais pas trop aller voir les détails parce que c'est plus pour moi, mais je vais peut-être aller voir le θ... Ah ouais, d'accord, c'est humide à souhait. Ah ouais, c'est humide à souhait. On a une rivière atmosphérique qui est en train de se mettre en place sur l'Atlantique, donc forcément, ça ramène plein de flottes. Oh là, on se calme. Le modèle UCMO, lui, jamais dans l'excès sur la représentation des précipitations. Ah non, pas légèrement. Pas légèrement dans l'excès, modèle UCMO, sur la représentation de la flotte. Non, c'est tout à fait logique. Putain, regardez-moi ça. Oh là là, l'Italie. Y'a rien qui va. C'est quoi tout ce bordel là? Putain, ça tranche avec le début du mois d'août, qui était très calme. Regardez-moi ce front pluvieux orageux. Une horreur. Le jeudi matin. Alors, jeudi matin, j'ai peut-être de la chance. Je pars au boulot quand c'est sec. Et puis après, il pleut pendant que je suis au boulot. Bon, ça va. Après, s'il y a des orages, ça me fait un peu chier. Éventuellement, le jeudi soir, je pourrais chasser. Dans le resto avec des collègues. Mais ouais, si le jeudi soir, je peux normalement.
Et puis après encore de la flotte et encore du bordel. Donc voilà les amis pour ces infos météo du lundi 25 août. Il va y avoir beaucoup de pluie, beaucoup d'orage et puis ça va être génial. Juste aller voir sur Windy 5 secondes, il va être 14h, je vais m'arrêter. Notre cher et ancien Erin, regardez voilà, qui est désormais une vaste dépression tempétueuse sur l'Atlantique Nord, qui avait d'ailleurs une forme vraiment mais magnifique hier sur la zone un peu plus au sud. Il y avait un enroulement mais absolument incroyable. Le cœur était vraiment circulaire, on voyait bien l'intrusion sèche d'ailleurs du jet stream qui est toujours là, voilà, qui rentre dans le système. Donc vraiment impressionnant. Et donc c'est l'ex-Erin qui vient dynamiser ici la zone de l'Atlantique Nord. On voit très bien, d'ailleurs il y a encore des résidus de l'œil. Il y a encore des résidus de l'œil qui sont visibles. Ça essaye de se restructurer avec, on va dire, le jet stream. C'est plus un ouragan, mais ça retente des formations un petit peu hasardeuses. On va dire que c'est le fantôme de l'ouragan qui traîne encore un peu dans le système. Il y a son âme encore un petit peu. Et ça va nous envoyer voilà ce premier Talveg pour demain qui va apporter des orages sur le centre-est. Puis après on aura tout ça, là derrière tout ça, il y en a tout ça. C'est tout ce qui nous attend pour la suite. Ça va être génial. Pas mal d'instabilité sur l'Europe centrale, là il y a une perturbation qui descend. Et puis voilà, les amis, pour ces infos météo, il est 14h, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour la suite des événements. Je vais vous fournir les prévisions là demain matin vers 3h, avant que je parte au boulot, 3h30, du risque orageux de mardi. Et puis ensuite, le mercredi, on verra ce qui se passera. On en reparlera éventuellement demain après-midi. Si vraiment c'est nécessaire et qu'il y a des alertes, je referai un point complet sur la situation au cas par cas. Et écoutez les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.